Il est 18h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jeudi le premier secrétaire national du Front des forces socialistes FFS, Youssef Aouchiche. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelaf. Des températures caniculaires séviront dans plusieurs wilayas de l'est du pays à partir de ce jeudi, indique un bulletin météorologique spécial de niveau de vigilance orange. Les wilayas concernés par cette hausse des températures sont Skikda, Annaba, Al-Taraf, Guelma, Constantine et Mila. Précise la même source, les températures oscilleront entre 40 et 44 degrés durant la validité du BMS, jeudi et vendredi, ajoute la même source. Les travaux de la réunion internationale de haut niveau sur l'environnement Stockholm + 50, convoquée par l'ONU, ont débuté ce jeudi dans la capitale suédoise, Stockholm, avec la participation du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Dans son allocution au débat général, Ben Abdelrahman a souligné que l'Algérie fait face depuis des décennies à des crises environnementales accrues. L'Algérie a adopté à cet effet, ajoute le Premier ministre, des stratégies et des plans nationaux de gestion durable des régions côtières, des ressources en eau et des déchets pour le recyclage et la valorisation des déchets ménagers à des fins de production d'énergie, outre l'adoption d'un plan national pour promouvoir des modes de production et de consommation durables. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés OPEP+, a décidé ce jeudi, lors de sa 29e réunion ministérielle, d'augmenter la production pétrolière totale de l'Alliance de 648 000 barils par jour en juillet prochain, annonce le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Al-Qab. Les 23 pays de l'OPEP+, ont ainsi opté pour juillet prochain pour une hausse de la production mensuelle plus importante que la hausse appliquée depuis juillet 2021. La Chambre pénale près la Cour d'Alger a condamné mercredi l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal à 3 ans de prison ferme dans l'affaire du groupe Metidji où il est poursuivi avec plusieurs cadres pour corruption. L'ancien chef de protocole à la présidence de la République, Mokhtar Laguig, a été condamné à 5 ans de prison ferme. Le propriétaire du groupe Metidji, Houssine Metidji, a écopé d'une peine de 7 ans de prison ferme et son fils Yassine de 18 mois de prison ferme. Le gouvernement yéménite et le groupe des éléments d'Ansarullah Houthi en conflit ont accepté ce jeudi de renouveler la trêve en vigueur depuis le 2 avril pour 2 mois supplémentaires. Malgré des désaccords entre les deux parties, le pays de la péninsule arabique est dévasté depuis plus de 7 ans par le conflit opposant les Houthis et les forces du gouvernement, appuyées par une coalition dirigée par l'Arabie saoudite. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com.